Donc là, on parle d'une ETI industrielle, donc qui est filiale d'un grand groupe dans le domaine de la pharmacie. On parle d'un besoin qui concerne les équipes de maintenance. Donc, on s'adresse aux personnes qui sont sur le terrain, qui vont utiliser des outils mobiles, soit des tablettes, soit des smartphones. Et on a été sollicité puisqu'il s'était rendu compte que justement l'outil référentiel, l'outil socle, générique, tel qu'on l'a exprimé tout à l'heure, était sous-utilisé du fait de la non-réponse aux attentes des utilisateurs finaux. Et donc, il a fallu trouver une solution à comment est-ce qu'on va permettre d'utiliser cet outil. Et donc, c'est là où le no-code intervient et la personnalisation, la customisation, où on est allé vraiment prendre les besoins des utilisateurs à travers des ateliers de travail. Ça, c'est une des forces du no-code. On se concentre sur le besoin métier plutôt que sur la problématique technique. Et donc, dans ces besoins, il y avait la capacité, du coup, à aller se connecter avec l'outil socle, qui était SAP PM, la capacité à remonter des notifications dans leur plateforme collaborative, qui était Teams, et tout ceci après avoir flashé un équipement sur le terrain avec un outil de leur système d'information. Donc là, la mise en place, c'était à la fois des interfaces utilisateurs qu'il a fallu connecter à des sources de données tierces et des données qu'il a fallu remonter du terrain vers le système d'information central. Voilà, donc là, on est sur le cas d'une application mobile qui aurait pu également être complétée d'une interface web de gestion. Ça sera peut-être justement le cas d'usage suivant avec ce client. Sur ce cas-là, pour compléter un cas concret, le projet était complet et donc du coup complexe et n'a pris que quelques mois à être mis en place grâce à la puissance de vision, justement. Tout à fait, tout à fait. Donc là, clairement, si on parle de méthode de travail, on parle d'atelier de travail où on va designer les interfaces, où on va designer les processus de travail avec le client. Et ensuite, c'est un maker, ce qu'on appelle, donc c'est un développeur no-code qui va réaliser cette application donc, dans l'environnement de développement Vision. Tout smart.